Voilà. Alors, pour moi, le 8 mars, c'est un jour comme tous les jours, déjà, hein, puisque tous les jours de l'année sont pareils. Mais, par contre, moi, ce que je trouve que le 8 mars, soi-disant, c'est la journée de la femme. Mais, est-ce qu'il y a une monde qui a occupé de savoir si ni madame qui n'a pas souffert, même si on a fait réunion, on a fait plein de réunions, moi-même, quand il y a dans des réunions. Mais, si une madame qui a souffert, ni madame qui a fait manger toute la journée, est-ce que monsieur la radie, ben c'est journée de la femme qui fait manger là plutôt haut là, en occupé de cette monde là. Donc pour moi c'est ça la journée c'est qu'à représenter journée de la femme que jour là ça toutes les femmes peuvent être quelque part aller si pour jouer au cinéma, il y a cinéma ou bien la commune ou l'état a payé un petit journée cinéma etc. C'est pour moi si on fait une journée de la femme il faudrait que toutes les femmes soient heureuses. Si une femme ou deux femmes ou etc. sont heureuses, c'est pas la peine parce que il y a des ligues de la femme, il y a plein d'associations, il y a le ZONTA, il y a plein d'associations qui sont montées pour les femmes. Moi, je vais des fois dans ces réunions, demain, le 8, j'y vais. Mais, concrètement, je ne vois pas que ça avance tellement parce qu'une femme, ça a besoin de se sentir aimée, mais dans tous les sens du terme. Je vois, exemple, moi, je suis une femme, j'ai toujours tout fait toute seule. Aujourd'hui, je suis dans mon jardin, j'ai déjà fait mon jardin, j'ai élevé des enfants, et pourtant j'ai qu'un seul enfant, mais j'ai élevé des enfants. Mais jamais quelqu'un te dira, eh ben, c'est la journée de la femme, eh ben, aujourd'hui, ne fais pas ton jardin, viens le faire pour toi. Je sais pas, un exemple, hein. Donc, et c'est ça. Si on fait une journée, je trouve que le plus souvent, on met des journées en avance, mais des journées qui ne servent pas beaucoup. C'est, tout le monde parle quelque part, on fait des réunions, on donne à manger là où on est, mais il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Beaucoup. Moi, j'en connais. Il y en a beaucoup qui souffrent. Déjà qui souffrent. Parce que des fois, les femmes ne disent pas si elles ont à manger, si elles n'ont pas. Parce qu'on a été élevés comme ça. Bon, la jeunesse maintenant n'est plus pareille. Mais avant, on te disait, eh bien, si pas de manger, on va manger morceau de pain et la journée passée. Donc, ce jour-là, il devrait avoir, comme on fait des cagnottes pour n'importe quoi, mais au moins une cagnotte pour dire, eh ben voilà, on a fait les journées de la femme, on a fait des réunions, mais on fait une cagnotte pour pouvoir, l'année prochaine, puisque je dis ça aujourd'hui, donc on pense à l'année prochaine, eh ben cette cagnotte-là servira à voir où il y a des femmes qui souffrent, où il y a des femmes qui sont battues, parce que moi, je suis fille de femme battue. Moi, je me suis jamais mariée parce que j'ai toujours ça dans la tête, comment mon père agissait avec ma mère. Donc, aujourd'hui, non seulement ça, tu es une femme. Je vois ici, je suis dans un jardin, mais comme je suis une femme, eh ben, si je dis ça m'appartient, eh ben, tout de suite, on trouve ça un peu bizarre. Une femme a un jardin, elle est toute seule, elle se sait, mais pas parce qu'elle son madame, elle peut pas être toute seule. Tu vois ce que je veux dire? Mais le jour du jardin, eh bien, comme aujourd'hui, toi, tu es venu, eh bien, voilà. C'est ça, on a discuté, on a parlé. Mais ça, tout seul, j'ai dans mon joie. Mais il y a plein de madame qui ne pas connaître ça. Oui. Alors, dernièrement, j'ai entendu qu'on a voté une loi pour l'IVG. Moi, je ne suis pas tellement pour, parce que une jeune fille qui a été violée, d'accord, on peut faire IVG. Une jeune dame qui est malade, qui a des problèmes de santé ou des problèmes familiaux, qui a déjà 4, 5, 6 enfants, on peut, à la rigueur, je suis d'accord qu'on fasse l'IVG, mais l'IVG, c'est aussi faire sortir, même si c'est un enfant qui n'est pas encore viable, mais c'est toujours un enfant. Deuxièmement, quand moi je travaillais avec des chirurgiens au bloc opératoire, où tous les samedis, ils faisaient les IVG, puisque c'était obligatoire, donc ils le faisaient que le samedi. Quand ils sortaient du bloc opératoire, et ça, je connais beaucoup, quand ils sortaient du bloc opératoire, ils pleuraient parce qu'ils ont tué des enfants. Ils ont tué quelqu'un. Et ça, ils n'ont pas accepté. Et maintenant, on dit que c'est les femmes, donc
une dame, une sage-femme. Ça, je suis d'accord que ça les valorise. Parce que quand on est dans un métier qu'on nous valorise, on est content. Mais c'est quoi cette valorisation? Ce sont les femmes qui doivent avorter une femme, faire sortir un enfant qui est dans le corps d'une femme. Toujours, quand je dis ça, toujours en mettant le point, il y a des avortements qui sont mérités. Donc là, je ne conteste pas. Mais une jeune fille, pourquoi on ne cherche pas un moyen pour que les hommes aussi prennent leurs responsabilités? Il existe et pour les femmes, et il existe aussi, voilà, alors, il existe les préservatifs pour les femmes. J'ai fait au CHBT une année une pièce de théâtre où moi je représentais cette femme-là qui, le monsieur vient chez elle, eh bien, elle, si le monsieur n'a pas, moi je mets mon préservatif. Les hommes prennent le préservatif, mais ils ne prennent pas les comprimés pour ne pas faire d'enfants. Alors que c'est toujours la femme, et jusqu'à au moins 40, 50 ans, tu prends toujours des comprimés et on dit que on ne sait pas. Est-ce que quelqu'un a déjà cherché ce que ça peut procurer, les effets secondaires de ces comprimés-là déjà? Deuxièmement, faire l'avortement. Est-ce que la prise en charge, même si on prend une femme en charge, moi si aujourd'hui j'avais fait l'avortement quand j'ai attendu mon enfant, j'ai fait qu'un enfant, je ne savais pas que j'allais faire qu'un enfant, j'ai fait qu'un seul, eh bien j'aurais pas eu d'enfant. Donc aujourd'hui je serais malheureuse parce que j'aurais dit, ah mais si je l'avais pas tué, si on pas te tué, si on pas te tiré, même si t'es bébé en ventre en main, t'es petit embryon, mais en tué. Moi, des fois, je vois des embryons de crapauds, etc., qui traînent dans le jardin. Mais je dis, je ne le tue pas, parce que c'est des êtres vivants. Donc, moi, c'est pour ça que je ne suis pas pour. Donc, maintenant, pour les règles douloureuses, moi, j'ai fait partie des gens qui ont les règles douloureuses. Mais, quand tu allais à l'école, à mon époque, tu prenais les vieux tissus que tu avais dans ta maison et c'est ça que tu mettais pour te servir pour te protéger. Il n'y avait pas les tampons, etc. Et on avait mal. Mais quand tu allais à l'école, il fallait pas pleurer devant la maîtresse. Il fallait pas pleurer. Donc on souffrait. Je connais une fille qui, elle souffrait, mais elle criait. Quand on passait dans la rue, on l'entendait crier. Et donc elle allait pas à l'école. Mais il faut penser que l'école, c'est quelque chose, si on perd 2 jours, bon, maintenant, peut-être avec les ordinateurs, avec tout, on peut prendre. Donc là, je conçois qu'on ne les envoie pas à l'école. Mais il faut que les gens aussi, parce qu'on veut mettre tout facile. Et les gens comme nous qui ont vécu difficilement, je ne dis pas qu'il faut revenir comme dans le temps, mais c'est trop facile de dire, eh bien, on l'envoie pas à l'école. Mais trouver une solution. Il y a d'autres solutions qui existent. Moi, je me rappelle, mes parents me donnaient Zépiante. Mes parents me donnaient des feuilles pour pouvoir avoir moins mal. Donc, retourner dans l'ancien temps. Retourner revoir pourquoi, déjà chercher pourquoi l'enfant a mal. Parce que quand on a mal avec ses règles, déjà c'est, bon, on me dira non, mais c'est déjà normal, un petit peu. Puisque c'est quand on a mal aux dents, parce que la dent est malade, mais là, c'est même pas malade, c'est qu'on est devenu une jeune fille, et on est devenu quelqu'un. Mais, chercher pourquoi, parce qu'il y a déjà toujours une raison qui fait que cette jeune fille-là, pourquoi toutes les jeunes filles ont pas mal. Donc, c'est quelle une raison? Donc, avant de chercher à dire on n'en va pas à l'école, déjà, chaque jeune fille, on aurait dû prendre la sécurité, prendre en charge pour dire, eh ben, moi, aujourd'hui, maman va m'emmener à voir un médecin et le médecin va aller m'envoyer voir le gynécologue ou etc. et qui vont chercher pourquoi. Et ça, je pense que c'est la première des choses qu'on devrait faire, c'est chercher pourquoi les jeunes filles ont mal pendant leurs règles. Et ça, quand ça se sera fait, je comprendrai autre chose.